effectue depuis cet après-midi sa toute première visite officielle de travail dans notre pays. Lors de son séjour, Mme Saleh Work Zaoude s'est entretenue avec son hôte, le président Mohamed Bazoum. Cette visite a été sanctionnée par une déclaration. Poursuite à l'hémicycle de l'Assemblée nationale des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2021, dite session des lois. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour de la dite session. Le comité interministériel de la gestion de la riposte à la pandémie du coronavirus a tenu ce matin à la primature sa 27e session. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, dont la gestion de la riposte et les questions relatives à la vaccination. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition. Pour des raisons techniques indépendantes de sa volonté, le service de la météorologie nationale informe qu'il ne pourra pas produire le bulletin télévisé du jour. Néanmoins, il est prévu une nuit calme sur le pays et pour la matinée de demain, il est prévu une légère couverture nuageuse sur les régions du fleuve et un ciel dégagé et ensoleillé sur le reste du pays. La présidente de la République démocratique fédérale de l'Éthiopie, Mme Saleh Work Zaoude, est arrivée cet après-midi à Niamey où elle effectue une visite d'amitié et de travail. Cette visite a été marquée notamment par un entretien en tête-à-tête entre le président Mohamed Bazoum et son hôte. Compte rendu, Ismaël Daouda et Issaka Issa. En visite de travail et d'amitié au Niger, la présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Saleh Work Zaoude, a été accueillie à l'aéroport international Yori Hamane de Niamey au pied de la passerelle de l'avion par le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou. Et après, la présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie s'est rendue à la présidence de la République où l'attendait le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. Les deux personnalités ont écouté les hymnes nationaux des deux pays, passé en revue les troupes qui leur rendaient les honneurs militaires et salué par les présidents des institutions et les membres du gouvernement. Cette visite d'amitié et de travail de la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, Saleh Work Zaoude, est la concrétisation de la bonne relation de coopération qu'entretiennent les deux pays. A noter que la présidente Saleh Work Zaoude est à la tête de l'Éthiopie depuis le 25 octobre 2018 et demeure la première femme à exercer la fonction de président de la République, chef de l'État en Éthiopie. Et juste après sa séance de travail avec le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, la présidente de l'Éthiopie a fait une déclaration devant la presse nationale et internationale sur les sujets évoqués lors de cette séance de travail. Résumé, Mahmoudou Idrissa Mega. Après sa séance de travail avec le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, la présidente de la République fédérale et démocratique de l'Éthiopie, Saleh Work Zaoude, a tenu à rendre public le contenu de son entretien avec le chef de l'État. Elle a tout d'abord rappelé à la presse nationale et internationale qu'elle connaissait le Niger depuis 1993 lorsqu'elle effectua une mission de l'OUA dans le cadre des élections au Niger, pour ensuite féliciter le président Mohamed Bazoum pour son élection à la magistrature suprême du pays. Je suis venu le féliciter, j'ai raté la cérémonie d'investiture, mais ce n'est pas l'envie qui nous avait manqué. Je connais le Niger depuis 1993. J'ai eu l'honneur de diriger 2
mission d'observateur pour le compte de l'OUA à l'époque, pendant les élections présidentielles et législatives dans ce beau pays. Je suis heureuse d'être de retour. J'ai exprimé au président Bazoum toutes nos félicitations pour ce que le Niger nous a appris sur le continent, une transition démocratique, paisible, de pouvoir, ça c'est très important. Ensuite, je l'ai félicité pour le travail qu'accomplit le Niger en combattant le terrorisme et l'extrémisme religieux, d'où qu'il soit. C'est un fléau et qui nous touche tous. On ne peut pas dire que nous sommes à l'abri tant que nous n'aurons pas pris les précautions qu'il faut et tout en apportant mon soutien sur les pertes considérables que le pays subit, mais en faisant le travail qu'il faut, nous sommes tous ensemble parce que nous faisons la même chose de l'autre côté du continent. Saleh Work Zaudé a également saisi l'occasion pour échanger avec le président de la République sur des questions de l'heure en ce qui concerne son pays. La question du conflit avec le voisin du Soudan, la question du barrage hydroélectrique sur le Nil qu'elle partage avec l'Égypte et le Soudan, la question des élections nationales dans son pays ou encore la question des conflits politiques internes de l'Éthiopie. Des questions sur lesquelles elle compte sur le soutien ferme du Niger en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une très grande opportunité pour moi de faire un compte rendu à mon frère, le président, sur la situation dans mon pays, dans le nord de l'Éthiopie, la situation avec nos voisins, surtout le problème frontalier avec un pays frère, le Soudan, les 6e élections générales que nous allons avoir dans quelques semaines, dans un peu plus de 3 semaines en Éthiopie, en espérant que nous y œuvrons de toute façon, que ce soit une source des élections paisibles, crédibles et soit source de progrès pour la population éthiopienne qui en a tant besoin. Et le point important que nous avons discuté aussi, c'est le grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit sur le fleuve, le Nil, que nous appelons Abay dans nos frontières, et qui contribue à 70% des eaux du Nil d'une façon générale. Plus de 65% de nos populations n'ont pas d'électricité. C'est un barrage hydroélectrique qui n'a pas vocation à retenir l'eau, mais à produire l'électricité dont on a besoin pour notre développement. Il faudrait simplement le dire, la présidente l'a bien précisé, le Niger a été un modèle à travers sa transition démocratique et le président Mohamed Bazoum doit être encouragé pour pouvoir faire face aux nombreux défis, notamment sécuritaires. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a par ailleurs accordé ce matin au palais de la présidence des audiences, la première au commandant de la force Barkhane et la seconde aux responsables syndicaux de la CNT et de la CDTN. Retrouvons Mamoudou Idrissa Mega et Lawali Yahya. Au palais de la présidence, le chef de l'État, chef suprême des armées, Mohamed Bazoum, a accordé une audience au nouveau commandant de la force Barkhane. Le général Marc Connery est venu se présenter au chef de l'État après sa prise de fonction. Je tenais à venir me présenter personnellement au chef de l'État, que j'avais rencontré à l'occasion des obsèques du président Déby à N'Djamena la semaine dernière, mais je m'étais engagé à venir me présenter à lui lorsqu'il aurait pris ses fonctions en tant que commandant de la force Barkhane, et pour évoquer avec lui, bien entendu, toutes les actions communes que les forces armées nigériennes et Barkhane mènent ensemble. Nous avons parlé de la situation sécuritaire de façon générale en bande sahélo-saharienne. Nous avons bien sûr évoqué les dernières attaques qui ont eu lieu contre des forces nigériennes. Nous avons fait le point de quelles mesures de coordination encore supplémentaires nous pourrions décider, des éventuelles futures opérations que nous pourrions mener.
Le président de la République a ensuite accordé une audience aux responsables syndicaux, notamment une délégation de l'ITN, l'intersyndicale des travailleurs nigériens, et celle de la CDTN, la Confédération des travailleurs du Niger. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mohamedou. Au menu des échanges, comment travailler ensemble, main dans la main, syndicats et gouvernement, en vue de répondre de manière satisfaisante aux différentes préoccupations des travailleurs du Niger. Il nous a dit dans quel état d'esprit il compte travailler avec les organisations syndicales ou quel rapport partenarial lui et son gouvernement comptent entretenir avec les organisations syndicales. C'est-à-dire un partenariat fait de communication et d'échange où nous allons poser les problèmes des travailleurs, discuter les problèmes des travailleurs et qu'ensemble on puisse œuvrer pour trouver les solutions et mettre en avant les accords. Nous avons d'abord félicité le président de la République et nous lui avons dit qu'au niveau de l'ITN, nous avons salué le message livré à la nation le 2 avril lors de son investiture, où il disait qu'il allait travailler avec toutes les composantes de la nation, syndicats, sociétés civiles, partis politiques, bref, pour que nous regardions dans la même direction en vue d'un développement économique et social de ce pays. Tout comme la question sécuritaire, la question du bon fonctionnement de l'administration publique et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs est aussi au cœur de l'agenda du président de la République, comme en témoignent ces deux audiences accordées et les sujets abordés à cet effet. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale, le mardi 4 mai 2021, aux environs de 16 h, une position de l'opération Al-Maha au nord Tillabéri a fait l'objet d'une attaque à Ntoussa menée par des groupes armés terroristes lourdement armés et à bord de plusieurs motos. Après de violents combats ayant permis d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi, ce dernier a été contraint de se replier vers le nord en emportant plusieurs corps de terroristes abattus. Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone d'opération. Le bilan provisoire est le suivant. Côté ami, 15 militaires décédés, 4 blessés, 3 véhicules détruits. Côté ennemi, plusieurs terroristes neutralisés et du matériel détruit. Le ministre de la Défense nationale, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il apporte ses encouragements et ses félicitations aux forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de défense de l'intégrité territoriale. Les travaux en séance plénière de la session ordinaire au titre de l'année 2021, dite session de loi, se poursuivent à l'hémicycle de l'Assemblée nationale sous la présidence du président de l'institution, Seyni Oumarou. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière. Compte rendu Isaac Issa et Achatou Bawa. Ont été prises en compte néanmoins auparavant. Cette séance plénière porte essentiellement sur l'examen et le vote des projets de loi de prorogation. Le premier fait état d'une loi portant prorogation de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger pour une durée de 3 mois. Pour l'examen de ce projet de loi, c'est la Commission des affaires sociales et culturelles qui a été saisie au fond. Pour rappel, l'état d'urgence sanitaire a été proclamé par un décret du 22 avril 2021 pour tenir compte de la menace pour la santé de la population que représente la pandémie de la COVID-19. Il permet donc de minimiser les risques de la propagation de la maladie. Ce projet a été favorablement accueilli par la représentation nationale avec 90 voix pour, 19 voix contre et 0 abstention. Les 3 autres projets de loi en examen portent tous sur la prorogation d'un état d'urgence. Pour leur examen, c'est la Commission de la Défense et de la Sécurité qui a été saisie au fond. Avec 95 voix pour, 28 voix contre et 0 abstention, celui portant prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa et dans certains départements des régions de Tawa, département de Tassara et de Tilia et de Tillabéri, département de Walam, d'Aïrou, de Bankilare, d'Abala, de Banibangou, de Saï, de Torodi, de Tera, de Tillabéri et de Goté a été adopté. Le 3e projet de loi, quant à lui, porte sur la prorogation de l'état d'urgence dans le département de Filengue, région de Tillabéri.
Il a été adopté avec 94 voix pour, 30 voix contre et 0 abstention. Le quatrième et dernier projet de loi, lui, porte sur la prorogation de l'état d'urgence dans le département de Balayara et de Kolo, région de Tillabéri. Le projet de loi a été adopté avec 98 voix pour, 27 voix contre et 0 abstention. À l'issue de l'adoption de ces 3 projets de loi de prorogation de l'état d'urgence, le commissaire du gouvernement s'est dit satisfait. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir massivement voté les différents textes qui vous ont été soumis. Textes qui prorogent l'état d'urgence dans certaines régions de notre pays, malheureusement touchées par les menaces terroristes, et cela depuis quelques années. Beaucoup d'entre vous ont évoqué le caractère récurrent de ces prorogations. Malheureusement, tant que durera la guerre, nous demanderons la prorogation de ces textes. J'ai noté la préoccupation de certains membres du Parlement qui n'ont pas voulu accorder leur vote à ces textes en rappelant un décompte, malheureusement triste, le décompte qu'ils ont fait par rapport aux pertes en vies humaines sur nos forces de défense et de sécurité, mais aussi sur des massacres perpétrés contre certaines de nos populations. Ces chiffres qu'ils ont égrenés nous rappellent à chacun d'entre nous qu'il s'agit d'une situation très grave. Mais je voudrais aussi leur dire que malgré ces chiffres, le Niger reste debout. Malgré ces chiffres, aucun mètre carré de notre territoire n'est occupé par les terroristes. Et cela, nous le devons à nos forces de défense et de sécurité. Et c'est cela qui nous permet aujourd'hui d'être au niveau de sécurité où nous sommes. L'un des moyens, justement, c'est aussi ces mesures que nous avons prises qui consistent à proclamer l'état d'urgence dans certaines zones. La séance plénière reprendra demain jeudi 6 mai 2021 à partir de 10h avec à l'ordre du jour l'examen et le vote d'un projet de loi portant loi de ratification et l'élection des députés membres de la Haute Cour de justice.